nous sommes dans une période d'obscurantisme. Et ça, il est nécessaire de le définir clairement. La première période d'obscurantisme à laquelle on puisse se référer, c'est la période qui s'est étendue entre Aristarque de Samos et Copernic. Ça a duré 1800 ans, et pendant ces 1800 ans, tout le monde était persuadé que la Terre était immobile et que les planètes et le Soleil tournaient autour de la Terre, alors que les Grecs savaient pertinemment que les planètes et la Terre tournaient autour du Soleil. Donc ça a été oublié pour des raisons religieuses, et cet oubli volontaire a duré 1800 ans. Jusqu'au moment où on s'est mis à calculer les orbites des planètes, suite à Kepler, de manière suffisamment précise pour s'apercevoir que toutes tournaient autour du Soleil. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que pendant ces 1800 ans, c'est pas rien 1800 ans. Tout le monde était persuadé de ça, mais il y avait des cours d'université, il y avait des colloques, il y avait des thèses, il y avait des écrits, il y avait toutes sortes de choses qui tous concluaient que la Terre était immobile et que tout le reste tournait autour. Donc il y avait une espèce de, j'appellerais ça omerta, une volonté de faire taire toute pensée qui contradisait le dogme. Et ça se retrouve dans toutes les périodes d'obscurantisme. Donc pendant 1800 ans, on a réussi à faire taire tous les scientifiques, et il devait y avoir quelques dissidents quand même, tous les scientifiques qui disaient « mais non, la Terre tourne autour du Soleil ». C'était quand même gros ça. Je crois. Je m'en fous.